Salut à tous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire incroyable de Maria, une jeune fille qui a traversé des épreuves inimaginables, subissant humiliation, trahison et injustice. Ce que vous allez voir va vous laisser sans voix. Chaque moment est choquant et bouleversant. Restez jusqu'à la fin, car vous ne voulez pas manquer le dénouement qui va tout changer. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos histoires fascinantes. Dites-moi en commentaire, depuis quel pays vous me suivez. Je suis curieux de savoir d'où vous regardez cette vidéo. Maria était une orpheline. Dès son plus jeune âge, elle avait appris que la vie pouvait être cruelle et injuste. Après la mort de ses parents, elle fut envoyée vivre chez son oncle et sa tante, un foyer qui promettait protection mais offrait surtout des épreuves. Son oncle, Ashfaq, était l'unique lumière dans cette maison. Il essayait de veiller sur elle avec douceur et affection, mais sa tante, Shakila, et ses filles semblaient nourrir une jalousie silencieuse qui ne demandait qu'à éclater. Maria était d'une beauté rare, son visage lumineux et ses traits délicats attiraient le regard de tous dans le village. Mais cette beauté, au lieu d'être un don, devint pour elle une source de souffrance. Shakila, jalouse et envieuse, voyait en Maria une menace pour ses propres filles et faisait tout pour la rabaisser. Jour après jour, Maria était forcée de travailler sans relâche dans la chaleur du foyer, accomplissant des tâches épuisantes, de la lessive au nettoyage, sans un mot de reconnaissance. Les humiliations pleuvaient comme une pluie glaciale, critiques constantes, remarques cruelles et exigences sans fin. Même les moments de repos lui étaient refusés. Lorsque Maria, exténuée, s'asseyait un instant, Shakila surgissait, la tirait par les cheveux et la renvoyait aux corvées avec des paroles mordantes. La jeune fille avait appris à pleurer en silence, à étouffer sa peine, car même son oncle, bien qu'affectueux, ne pouvait contrecarrer toutes les injustices. Les voisins, témoins de son calvaire, ressentaient de la pitié pour elle, mais leur aide était limitée à des paroles compatissantes. Maria n'avait pas eu la chance de poursuivre son éducation. Après avoir atteint la 5e classe, son accès à l'école fut coupé, et elle passa ses journées à servir dans la maison. Pourtant, malgré cette vie dure, elle gardait une grâce naturelle et un éclat que personne ne pouvait ignorer. Son sourire, bien que rare, rappelait aux autres la lumière que l'injustice ne pouvait entièrement éteindre. Mais dans son cœur, le désespoir grandissait. Elle se demandait pourquoi Allah, qui voit tout, permettait que les innocents souffrent et que les oppresseurs prospèrent. Ces questions, nourries par les tourments quotidiens, commencèrent à ternir sa foi et à la remplir de colère. À la maison, Maria vivait dans un cycle constant de peur et de soumission. Sa tante la traitait presque comme une servante, et même son oncle, par amour pour sa famille, restait souvent impuissant à l'aider. Les petites injustices de la vie quotidienne s'accumulaient, et chaque jour renforçait l'idée que le monde était cruel. Pourtant, Maria continuait à avancer, apprenant à survivre par prudence et endurance. Elle devenait une ombre silencieuse, observatrice des hypocrisies et des cruautés des adultes, tout en rêvant d'une vie où la justice et la paix existeraient. Mais cette injustice constante ne faisait pas que la rendre triste. Elle commençait à forger en elle une colère froide, un ressentiment envers ceux qui l'opprimaient, et même une défiance envers le monde divin qui semblait ignorer ses prières. Maria était encore jeune, mais ses expériences l'avaient déjà poussée à se questionner sur la foi, la justice et le destin. Elle se demandait si un jour, ses souffrances prendraient fin ou si elle était destinée à être oubliée et maltraitée pour toujours. Ainsi commença la vie de Maria, une vie marquée par l'injustice, le silence et la solitude. Une vie où l'innocence était broyée par la jalousie et la cruauté, où chaque sourire devait se cacher derrière les larmes, et où chaque espoir devait lutter contre un quotidien implacable. Ce chapitre de sa vie posa les fondations de ce qui allait suivre. Une jeune fille brisée par la douleur, mais qui, malgré tout, possédait une force silencieuse, prête à défier le monde, et peut-être, le destin lui-même. Après des années de souffrance et d'injustice, Maria connut enfin un semblant de bonheur lorsqu'un jeune homme du village voisin, Salar, exprima son désir de l'épouser. Contrairement aux attentes de Shakila et de ses filles, ce n'était pas la beauté ordinaire ou le rang social qui captivait Salar, mais la pureté et l'âme résiliente de Maria. Sa décision secoua la maison. Shakila était furieuse. Comment une fille orpheline et maltraitée pouvait-elle prétendre à un mariage dans une famille respectable ? Pour Maria, ce mariage représentait un nouvel espoir. Elle se sentait enfin valorisée, et pour la première fois depuis longtemps, elle crut que la justice divine avait un moment de bonté réservé pour elle. Cependant, ce bonheur naissant se heurtait à un obstacle invisible mais puissant, la malveillance sourde de sa belle-mère, Sugra Begum. Dès les premiers jours dans la nouvelle maison, Maria découvrit qu'une autre forme de cruauté l'attendait. La même jalousie et le même ressentiment qu'elle avait connu chez sa tante se manifestaient ici, mais avec plus de ruse et de sophistication. Sugra Begum feignait la douceur et la bienveillance devant Salar, mais dès qu'il quittait la maison, elle révélait son vrai visage. Elle imposait à Maria des tâches impossibles,
l'humiliait en public et la privait de repos et de nourriture. Chaque geste de Maria était scruté et critiqué, et toute réussite ou action positive était aussitôt minimisée ou détournée pour montrer son insuffisance. Maria commença à sentir que le passé la suivait même dans ce nouveau foyer. L'injustice, l'oppression et la douleur semblaient la hanter à chaque instant. À mesure que les jours passaient, Maria ressentit une colère grandissante. Le souvenir des humiliations passées se mélangeait aux nouvelles épreuves. Elle voyait que même dans ce foyer où elle aurait dû trouver amour et protection, les forces du pouvoir et de la manipulation dominaient. Sa foi, déjà fragile, vacillait davantage. Elle se demandait pourquoi Allah permettait que les oppresseurs continuent de prospérer et que les innocents soient écrasés. Maria, qui avait tant espéré une vie meilleure, se trouva prisonnière d'un cercle de trahison et de douleur. Mais cette fois, la trahison n'était pas seulement sociale ou familiale, elle était aussi spirituelle. La colère et la rancune commençaient à transformer sa pensée, la poussant à remettre en question sa foi et les principes même qu'on lui avait enseignés. Ce mariage, qui aurait dû être un refuge, devint le théâtre d'un nouveau conflit intérieur. Loyauté envers Allah contre désir de vengeance et de rébellion. La tension monta au point que Maria commença à agir de manière imprévisible. Derrière son sourire fragile se cachait une détermination silencieuse. Ne plus jamais être la victime. Elle observait attentivement chaque geste de sa belle-mère, chaque injustice infligée, et dans son esprit, elle commença à planifier comment reprendre le contrôle de sa vie. Le foyer qui devait être un havre de paix devint pour Maria un champ de bataille où seule la force de son esprit pouvait la protéger. Ainsi, le mariage qui devait être la fin de ses malheurs se transforma en épreuve encore plus profonde. Maria était confrontée à la cruauté, mais cette fois, elle n'était plus une enfant impuissante. Elle apprit à observer, à calculer, et à laisser sa colère mûrir dans l'ombre. Chaque humiliation reçue n'était plus seulement un affront à son corps, mais à son âme, et chaque jour renforçait la tempête silencieuse qui grandissait en elle. Ce chapitre marque la transition, de l'innocence brisée à la colère consciente. Maria, la jeune fille autrefois douce et patiente, commençait à s'armer de rage et de détermination, prête à défier ceux qui la maltraitaient, à défier le destin, et à redéfinir sa propre vie, même si cela signifiait franchir des limites qu'elle n'aurait jamais imaginées auparavant. Alors que Maria tentait de trouver sa place dans cette nouvelle maison, elle réalisa que la douceur et la patience ne suffisaient plus pour survivre. Chaque jour, la belle-mère, Sugra Begum, inventait de nouvelles humiliations, tâches impossibles, privations et critiques incessantes. Maria sentait le feu de la colère grandir en elle. La jeune fille autrefois soumise et douce se transformait peu à peu. Elle n'était plus prête à se laisser écraser par l'injustice. Cette colère se mêlait à une tristesse profonde et à un sentiment d'injustice divine. Maria se demandait pourquoi Allah permettait à ceux qui faisaient du mal de prospérer, alors qu'elle, qui avait souffert sans rien demander, devait endurer ces épreuves. Ses prières, autrefois sincères et régulières, étaient désormais empreintes de doute et de frustration. Elle se sentait trahie par le monde et par sa propre foi. Chaque prière non exaucée et chaque injustice vut renforcer sa rébellion intérieure. La maison de Salar, qui aurait dû être un sanctuaire, devint un lieu de tension et de surveillance constante. Maria observait chaque mouvement de sa belle-mère, notait ses faiblesses et ses habitudes, et commença à planifier silencieusement comment reprendre le contrôle de sa vie. Ses pensées, autrefois tournées vers la patience, étaient maintenant des stratégies de survie et de revanche. Chaque humiliation subie était soigneusement enregistrée dans son esprit, prête à devenir une force de riposte. Ce changement intérieur ne se limitait pas à la maison, il commença à modifier Maria dans ses relations. Elle cessait d'écouter les conseils ou les avertissements de ceux qui tentaient de la guider avec bienveillance. Elle ne voulait plus de compromis. La justice qu'elle attendait du monde ou de sa foi, elle devait désormais la créer elle-même. Peu à peu, son cœur se durcissait, et sa volonté devenait implacable. Elle ne laisserait plus jamais quiconque la traiter comme une inférieure. Maria commença également à tester ses limites. Si auparavant elle se pliait aux ordres et aux attentes, maintenant elle remettait en question les règles, même devant Salar. Les premières confrontations éclatèrent silencieusement, lorsqu'elle refusait de suivre certaines instructions ou qu'elle retardait ses tâches imposées. Sugra Begum, d'abord confiante en sa domination, commença à percevoir le changement. La soumission qui semblait inébranlable était en train de se fissurer. Cette rébellion intérieure n'était pas seulement physique ou sociale. Elle devenait spirituelle. Maria se détournait des pratiques religieuses qu'elle voyait comme des contraintes, estimant que son destin et sa survie dépendaient uniquement de sa propre force. Sa foi, autrefois refuge, était maintenant une corde qui semblait lier ses mains. Chaque acte de défiance, chaque petit geste de désobéissance, la rapprochait d'une personne qu'elle n'aurait jamais imaginé devenir, une Maria forte, mais aussi dangereusement révoltée. À la fin de ce chapitre, Maria n'était plus l'innocente victime des injustices passées.
Elle était devenue consciente de son pouvoir, de sa volonté, et de sa capacité à influer sur son destin. Sa rébellion intérieure était le prélude à des actes plus audacieux et plus risqués, car elle avait compris que pour survivre dans ce monde injuste, il fallait parfois défier non seulement les autres, mais aussi l'ordre établi et les limites imposées par la foi ou la société. Ainsi, le voyage de Maria continue, de la souffrance et de la patience à la colère et à la rébellion consciente, préparant le terrain pour un affrontement décisif avec ceux qui cherchaient à la contrôler et à la briser. La jeune fille oubliée devient maintenant une force avec laquelle il faudra compter, une tempête prête à éclater. Alors que la rébellion intérieure de Maria avait mûri, elle se retrouva face à un dilemme crucial: continuer à subir en silence ou prendre une décision radicale pour reprendre le contrôle de sa vie. Chaque humiliation, chaque injustice et chaque privation avait nourri une colère qui ne pouvait plus être contenue. Ces actes de désobéissance, auparavant subtils et discrets, devinrent désormais audacieux et visibles. Un après-midi, alors que la chaleur écrasante du soleil frappait la grande maison, Sugra Begum ordonna à Maria de nettoyer le toit, où des coffres anciens accumulaient poussière et toiles d'araignée. Maria, avec une patience calculée et un esprit stratégique, suivit l'ordre, mais son cœur battait à tout rompre. C'était le moment qu'elle attendait pour affirmer sa puissance et se libérer de l'oppression qu'elle subissait depuis des années. Au sommet de la terrasse, Maria confronta sa belle-mère d'un regard glacé, refusant de répondre aux insultes ou aux provocations. Les mots de Sugra Begum, qui aurait autrefois brisé son esprit, se heurtaient maintenant à une muraille invisible de détermination et de colère. Maria sentit une force nouvelle parcourir ses veines. Elle n'était plus la victime soumise et effacée. C'était une Maria transformée, prête à franchir une ligne qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir auparavant. Puis vint l'ultime transgression. Dans un geste impulsif mais chargé de symbolisme, Maria fit basculer Sugra Begum par-dessus une marche instable. La belle-mère, surprise et déséquilibrée, tomba lourdement au sol, gravement blessée. Le silence tomba sur la maison comme une chape de plomb. Les domestiques et membres de la famille, témoins de la scène, furent pétrifiés par l'acte audacieux de Maria. Pour la première fois, la jeune fille démontrait que la vengeance et la justice pouvaient être prises en main par ceux qu'on pensait faibles. L'instant qui suivit fut empreint de chaos et de panique. Maria, consciente des conséquences possibles, savait que son acte la mettait dans une position dangereuse. Mais elle ne ressentait aucun remords. Chaque humiliation passée justifiait sa rébellion. Elle protégea sa belle-mère des pires blessures en utilisant la force de manière mesurée, mais le message était clair, elle n'était plus une proie. Cet événement marqua un tournant dans la vie de Maria. La maison, autrefois symbole de contrainte et de domination, devint le théâtre de sa puissance retrouvée. La peur commença à s'installer dans le cœur de ceux qui l'avaient traitée avec cruauté. Maria avait prouvé que sa patience avait une limite et que l'injustice ne resterait jamais impunie. Pour Maria, cette confrontation ne fut pas seulement un acte de vengeance, mais une affirmation de son identité et de sa force intérieure. Elle comprit que sa survie dépendait désormais de sa capacité à contrôler son environnement et à imposer sa volonté, quitte à franchir des frontières morales qu'elle n'aurait jamais envisagées auparavant. La jeune fille qui avait pleuré en silence sur les injustices de sa vie avait disparu. À sa place, une femme déterminée, implacable et audacieuse était née. À la fin de ce chapitre, Maria n'était plus seulement la victime des cruautés passées. Elle était devenue l'architecte de sa propre destinée, prête à affronter les conséquences de ses actes, et à continuer son chemin dans un monde où la justice et la vengeance se confondaient dans un mélange dangereux mais nécessaire pour sa survie. Après l'acte audacieux sur le toit, Maria ressentit une étrange combinaison de triomphe et de vide. Elle avait enfin imposé sa volonté, renversé la figure de l'oppression et prouvé qu'elle n'était plus la victime. Pourtant, cette victoire était teintée d'un sentiment d'isolement. Son acte, extrême et irréversible, l'avait séparée du reste du monde, même de ceux qu'elle aimait. La maison autrefois hostile sembla s'effondrer sous le poids du silence et de la peur. Les domestiques évitaient son regard, effrayés par sa force nouvelle. Son mari, Salar, dévasté et impuissant face à ce qu'il venait de découvrir, tenta de comprendre et de rétablir l'équilibre, mais il sentit que Maria n'était plus la femme qu'il avait aimée. Son innocence et sa confiance avaient disparu, remplacées par une dureté presque sauvage. Lorsque Maria fut conduite à la Mecque pour accomplir l'Omra, espérant qu'un retour à la foi pourrait apaiser son cœur, le destin frappa de manière inexplicable. Malgré ses moqueries et son défi envers la divinité, un événement terrifiant survint. Ses mains et ses bras se transformèrent, ses ongles s'allongèrent et sa vue commença à flancher. Les pèlerins, témoins de ce miracle terrible, furent frappés de stupeur et d'effroi. Maria, confrontée à la conséquence ultime de ses actes et de son cœur endurci, comprit qu'aucune force humaine ne pouvait totalement échapper à la justice divine. Le retour à la maison fut un mélange d'angoisse et de douleur. Maria, désormais incapable de mener une vie normale, se retrouva isolée,
dépendante de la compassion de son mari et de quelques serviteurs. La transformation physique et spirituelle qui s'était opérée en elle servait de rappel brutal. L'orgueil, la vengeance et le rejet de la foi avaient un prix. Dans ces derniers jours, Maria commença à réfléchir sur sa vie et sur ses choix. Elle se souvint des humiliations qu'elle avait subies, de sa solitude, et de la cruauté de ceux qui l'avaient entourée. Mais elle réalisa aussi que sa propre colère et son désir de revanche l'avaient entraînée dans un chemin de destruction. Les erreurs et la haine, laissées sans contrôle, avaient créé un cercle de souffrance dont elle ne pouvait s'échapper. À sa mort, sa famille et son mari enterrèrent Maria avec tristesse et respect, mais avec un sentiment de soulagement. La tempête qu'elle incarnait était enfin calmée. Salar, le cœur brisé, comprit que la vraie leçon n'était pas dans la vengeance ni dans la souffrance, mais dans la maîtrise de soi, le pardon et la reconnaissance des limites humaines face à la justice divine. Ainsi, l'histoire de Maria devint un avertissement puissant. La souffrance subie ne doit jamais devenir une excuse pour perpétrer la cruauté. La patience, l'humilité et le pardon restent les armes les plus fortes pour préserver la paix intérieure et éviter de sombrer dans l'ombre de son propre cœur. La vie de Maria, tragique et intense, laissa derrière elle une leçon éternelle. L'injustice peut transformer une victime en bourreau, mais seule la sagesse et la foi peuvent ramener l'équilibre et la paix.